Imagine, t'es dans une soirée qui est plutôt bien, tout ça, Mhm. et tu parles à une fille qui te plaît, tu vois, Mhm. physiquement, tout ça, et tu vois que vous vous entendez très bien ensemble pendant genre une demi-heure, une heure, et toi, t'imagines déjà les scénarios dans ta tête, et Mhm. après, tu vois qu'elle sort de son sac à main un paquet de cigarettes et qu'elle dit, je vais aller fumer sur le balcon. Toi, ça te fait quel effet, ça? Elle perd beaucoup de points tout à coup là. Parce que c'est un truc. Enfin, déjà, en fait, il y a deux choses. J'aime pas l'odeur et du tabac, disons, fumé, enfin allumé, et du tabac froid aussi, l'odeur qui reste sur les habits ou sur la laine aussi d'ailleurs. Ça, c'est déjà une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aime pas non plus l'idée que la personne soit dépendante à un truc aussi futile et inutile que le tabac. En fait, c'est un truc qui fait que coûter de l'argent, faire perdre du temps, et en plus au passage, qui nous tue. Ça a juste absolument aucun intérêt en fait. Donc elle perd du coup beaucoup enfin, même si elle est très jolie, très sexy, même très intelligente et tout ça, il y a quand même une chose qui vient d'un coup d'être. Elle perd beaucoup de points. Genre, ouais, peut-être pas tous les points, mais beaucoup. En tout cas, c'est pas une très bonne idée, disons. Enfin, en tout cas, ça va pas aller, quoi. Voilà. Ok. Le film que je veux faire là, c'est un film dédié envers les filles qui fument. Parce que j'ai vu que certaines croient que c'est sexy, que ça plaît, que ça. Bref, elles ont des idées par rapport à ça. Toi, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ces filles qui ont ce genre d'idées? En fait, elles peuvent regagner leurs points en arrêtant de fumer, par contre. Là, elles peuvent même en gagner beaucoup. Là, il n'y a pas de souci. Mais fumer, non. Ça, rien de sexy, ça pue, ça. Non, aucun intérêt. Il faut oublier, c'est une connerie. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la qualité de la peau chez les fumeuses? Bah, ça, c'est un détail relativement critique, je dirais, en dehors même de la santé, enfin, de l'atteinte de la santé par le tabac. Euh, la qualité de la peau, en fait, la couleur de la peau, aussi le fait que tout ce qui est rides se creuse particulièrement avec le tabac, on le voit tout de suite en fait chez les femmes qui fument. Il y a par exemple certaines qui sont genre très belles de forme de visage, avec des jolis yeux, des jolis sourcils, un joli sourire. Et puis après on voit les dents jaunes et puis la peau un peu marbrée, déjà un peu sèche. Séchée par le tabac, en fait, c'est assez dommage. C'est vraiment dommage. C'est du gâchis, en fait. Il serait une très belle femme qui devient finalement, peut-être pas flétrie, mais un peu limite. Ouais, un peu comme une fleur qui fane prématurément, en fait, à cause du tabac, quoi. C'est neutre, mais voir que j'aime pas l'odeur, donc même l'odeur de la cigarette sur les gens, je l'aime pas. Donc, euh, donc c'est plutôt négatif, mais pas au point où je vais penser du mal de la personne ou ça va la rendre euh, plus intéressante ou moins intéressante. Ouais. Voilà, c'est pas pour juger la personne, c'est plus dans le sens de Mais, est-ce que tu préférais qu'elle, par exemple, qu'elle ouais, fume mais pas, tu vois? en même temps, il y La a un même petit chose. jugement. Ouais. En même temps, il y a un petit jugement. Et c'est quoi ce jugement? Ce jugement que bah, c'est une personne soit qui est accro et donc euh, pourquoi elle est accro à un truc que je trouve bah, déjà un peu dégoûtant du point de vue odeur, du point de vue goût et tout ça. Donc voilà, je pense que pourquoi est-ce que cette personne serait accro à un truc tellement dégoûtant? Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je dis non. Ouais. Si tu vas Il y a ce jugement que je vais faire. d'accord. Que pourquoi elle est accro, ou bien si elle n'est pas accro, bah alors elle peut arrêter parce que c'est dégoûtant. Ok. C'est juste ça. Si tu entendais une jeune femme, on va dire de 20 ans, dire il paraît que fumer c'est sexy, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Tu trouves que c'est sexy ou tu trouves que. Qu'est-ce que tu en penses? Bah. Non, c'est pas sexy vraiment, ni pas sexy. C'est juste, voilà. Ça aurait pu l'être, par exemple, peut-être quand j'étais plus jeune,
dans les vingtaines, 18 ans, 20 ans, ouais, j'aurais trouvé un peu ça sexy, mais plus maintenant. Et pourquoi t'aurais trouvé ça sexy à l'époque et plus Parce que maintenant, justement? c'était un symbole de rebelle, voilà, que c'était que les gens qui sont cool, qui fumaient, puisque j'étais aussi dans une école d'art, donc c'était un peu le style, il y a tout le look là qui est très euh, femme émancipée, tout ça. Donc oui, ça avait un côté sexy à ce moment. Mais là, plus âgé, le rébellion et tout ça, j'ai une autre vision de ça. Et donc, fumer, euh, ça n'a aucun rapport avec être rebelle. Donc, euh, donc voilà, c'est pas plus sexy ou moins sexy, c'est rien. Qu'il me voilà, qu'il me en parle, qu'il me dit pourquoi il fume et peut-être je vais mentionner à un moment que personnellement je trouve ça un peu dégoûtant comme habitude et que c'est juste ça sent mauvais et ça pue sur les habits et sur les doigts et que je trouve que en embrassant quelqu'un qui par exemple qui pue la cigarette, ça me dégoûte. Donc, Ok. je dirais ça. En fait. Ok. Juste que je trouve que c'est un peu dégoûtant, mais bon. Je suis bien coiffé? Ça va. C'est-à-dire que c'est pas bon. Je dis ça. Alors donc, je vais répéter en version plus courte. Et puis, elle sort son sac à main, elle sort un paquet de cigarettes, elle sort le briquet et elle dit je vais sur le balcon fumer, tu viens? Qu'est-ce que ça te fait comme effet? Pour moi, je dirais que c'est un critère éliminatoire, pour plusieurs raisons. Bon, déjà, souvent, on se met à fumer par mimétisme ou pour se donner une contenance, une gestuelle. Donc, je dirais que le fait qu'elle fume, ça peut être soit le stigmate, soit faire le lit d'une hystérique. Donc, j'aurais tendance à penser que la fille est plutôt superficielle, qu'elle peut manquer de discernement ou de sens critique. D'autre part, je me dirais qu'elle risquerait de mal vieillir, parce que souvent, après 30 ans, on voit la différence au niveau de la peau entre les fumeuses et les non-fumeuses, les fumeuses ayant une vilaine peau. Et pour finir, évidemment, pour l'odeur. À quoi bon mettre du parfum si c'est pour aussi sentir le tabac? Et une des raisons pour cette vidéo, c'est pas juste de taper, mais aussi en fait de proposer une motivation ou des idées ou quelque chose genre pour arrêter de fumer en fait. Peut-être t'aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Eh ben, je dirais que souvent, les gens, ils arrêtent de fumer souvent quand ils apprennent qu'ils ont une maladie ou quand ils se rendent compte qu'ils commencent à avoir des effets sur leur santé, cancer, problème d'érection, problème cardiaque. Et donc en général, quand on doit arrêter, c'est souvent lorsqu'on apprend qu'on a une maladie, contexte stressant, c'est pas forcément le meilleur moment pour arrêter. Donc souvent les gens arrêtent, mais trop tard. Et donc en gros, ça serait bien de le faire avant, avec la prise de conscience, avant d'être malade. Mais donc t'as dit toi c'est neutre, c'est ça la réaction? Bah, globalement, non, c'est quand même un turn off, dans le sens où. Je veux dire, bah voilà, après, en fait, tout ce que je vais associer, ça va être l'odeur, tu sais, sur les doigts ou sur la chevelure, par exemple. Ça va être vraiment un turn off. Donc, ouais, ça va pas. Donc t'as dit que c'est. À la base t'as dit je m'en fous, mais en fait tu t'en fous pas vraiment quoi. Ah, si je veux que ça dure, non. Si c'était pour quelque chose de, on va dire, temporaire, non, ce serait pas un problème. Mais dans le long terme, je me projetterais pas dans le long terme avec cette personne. Donc avec une fumeuse, tu te projetterais pas dans le long terme? Avec une fumeuse. Une fumeuse, ouais. Ok. Et donc si tu as une fille qui te dit que, par exemple, elle pense que fumer c'est sexy parce que c'est un truc qu'elle met dans sa bouche, ça fait un certain geste, une certaine gestuelle et tout ça, que d'ailleurs on voit sans arrêt au cinéma, dans les trois quarts des films, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors moi je trouve pas ça sexy personnellement, dans le sens où je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit qui permette de mettre en valeur une fille. Même je trouvais ça plutôt vulgaire. Si elle le rendait sexy, je trouvais ça même vulgaire en fait. C'est pas.
À part si c'est pour un plan cul pour la nuit, ça te fait quel effet donc de voir qu'elle dit attends, je prends mon paquet de cigarettes et puis. Bon, c'est juste, on va rester dans une conversation, mais je pense que ça s'arrêterait assez vite. Globalement, c'est une personne qui va aller fumer juste avant d'aller se coucher, par exemple. Ah, il y a l'odeur du tabac sur les doigts ou dans la chevelure. C'est totalement gerbant, en fait. C'est juste vraiment pas attirant. Et c'est un turn off, mais monumental. Ça te fait quoi, disons? Ouais, c'est négatif quand même. Ça, si on parle d'un système de points, elle en perd pas mal, ouais. Ouais, c'est pas. Je suis pas très fan, tu vois. J'ai peut-être cette idée, je sais pas, machiste, basique, je sais pas, mais que une femme en général non, mais devrait être peut-être plus saine qu'un homme, je sais pas. Je sais pas. Et t'envisagerais de te mettre en couple sur le long terme avec cette fille, par exemple, avec une fumeuse? Je me dirais toujours qu'il y a peut-être moyen de lui faire consommer moins de tabac, peut-être dans l'idée de lui faire arrêter de fumer, mais c'est vrai que il faut qu'elle gagne beaucoup de points de nouveau sur le reste, quoi, physique et mental, mais c'est vrai que c'est quand même difficile, ouais. Ok. Et puis, j'ai entendu dire parfois que fumer c'est sexy. Qu'est-ce que tu penses de ça? Sexy? Ouais. Non, fumer sera jamais sexy. Peut-être certains gestes, certains trucs, ouais, mais bon, si on combine le tout, je pense que non. Si on combine l'odeur, si on combine l'irritation de ce côté-là, non, enfin, je pourrais pas dire sexy. Après, si on parle de l'image, tu vois, au travers d'une vidéo où ils mettent en scène quelque chose avec la fumée et tout, donc de loin, voilà, peut-être, ouais, il y a peut-être des mouvements, des gestes qui peuvent amener une certaine quelque chose de sens de sexuel ou de sexy, ouais, comme tu dis, mais sinon je pense pas. Le truc c'est qu'ils aiment bien montrer ça à l'image, mais à l'image l'odeur elle passe pas, quoi. Fumer c'est voilà. Exactement. Il y a ce côté physique, donc moi ça m'irrite personnellement, mon corps n'aime pas ça, quoi. Physiquement c'est irritant, ça sent pas bon, enfin il y a tout ce côté négatif, tu vois, donc moi personnellement j'ai aucun plaisir. Il y a déjà ça, et après à long terme évidemment il y a ce côté, comme je l'avais dit avant, plutôt sainteté, tu vois, ce côté, toutes les maladies, tous les problèmes, toute la problématique qu'il y a derrière le fait de fumer sur un long terme. Oui, donc ça m'est même arrivé une fois cette expérience, la question que tu m'as posée, j'étais attiré par une fille qui était fumeuse. Bon, il faut savoir, au départ je le savais pas, tu vois, on était au travail de vacances, enfin, voilà, et je savais pas qu'elle fumait, et bon, après on est sortis ensemble et elle fumait, et c'est vrai qu'il y avait ce côté, quand on s'embrassait et tout, c'était pas trop agréable, quoi, je sais pas, ce goût, ce goût quand on embrasse, c'était un peu répugnant, faut dire, quoi. Mais bon, après, voilà, soit tu fais avec, soit tu lui demandes d'éviter, enfin, tu t'adaptes peut-être, tu vois, mais c'est vrai que c'était quand même bien chiant cette partie-là. Disons que, oui, le principal problème que j'imagine, c'est celui de l'odeur, forcément, parce que c'est vrai que quand on fume, ça sent très fort. Enfin, moi, je le sens quand je vais dans des cafés, par exemple, ou dans des bars, et même quand j'ai des amis qui sortent fumer, qui reviennent. Je sens qu'il y a vraiment une odeur de tabac qui s'est imprégnée sur leurs vêtements quand ils reviennent. Donc, j'imagine surtout que vivre avec quelqu'un qui fume, ça crée des vrais soucis peut-être sur l'odeur. Après, la question de la santé, du fait que ça perturbe peut-être le quotidien, que ça coûte cher et tout, ça serait peut-être secondaire. Parce qu'on a tous des passions qui nous coûtent cher ou qui sont mauvaises pour la santé. Et moi je pense que ce serait l'odeur peut-être que j'imagine pourrait être un peu ennuyeuse à terme. Mais je sais pas, du coup je me rends pas compte. Est-ce que quand quelqu'un fume jour et nuit, est-ce que les draps sentent, est-ce que l'oreiller sent? Je me rends pas compte, faudrait essayer, quoi.
Moi, je dirais que si la fille elle fume, ben en fait c'est un très gros problème. Ouais. C'est un très gros problème parce qu'en fait ça veut dire que je serai avec quelqu'un qui va sans arrêt en fait sentir la cigarette. Et moi, pour moi en tant que non-fumeur, cette odeur de cigarette, c'est quelque chose de désagréable, de vraiment très désagréable. Et si je roule une pelle à la fille, en fait il y aura un goût de cigarette à chaque fois. Donc elle sera toujours sans arrêt contaminée, si tu veux, par cette odeur, par ce goût. Et après, il y a tout le côté que c'est mauvais pour la santé, tu vois. Sur le long terme, ça va être quelqu'un qui va tousser, tout ça. Les statistiques qui nous disent, c'est qu'il y a quand même une personne sur deux qui fume, qui finit par mourir à cause d'une maladie causée par la cigarette. Et si tu veux, en plus, tout ça, c'est complètement inutile. La cigarette, ça rend pas quelqu'un plus rigolo, ça rend pas quelqu'un plus de bonne humeur ou je sais pas quoi. C'est vraiment donc un truc qui est néfaste, qui est mauvais pour la santé et qui apporte rien. Et puis ensuite, ça me dérangerait d'être avec quelqu'un qui a une addiction comme ça. Tu te dis, quelqu'un qui est censé. Comment est-ce qu'il peut se laisser faire comme ça, ou plusieurs fois par jour, il fume, il s'intoxique, il pue, en même temps il gaspille de l'argent, il détruit sa santé pour quelque chose qui ne lui apporte rien, tu vois. Tu vas te dire, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette addiction, pourquoi la personne elle fait ça. Alors personne n'est parfait, tu vois, bien sûr, chacun il a le droit d'avoir ses problèmes. Psychologique aussi, mais d'avoir un problème psychologique qui se reflète d'une manière si présente dans la vie courante, d'une manière si envahissante via les odeurs et tout, moi je pense que c'est très problématique. Si toi t'es pas fumeur, partager ta vie avec un fumeur, ouais, ça doit être, c'est difficile, je pense. Ouais. Donc tout le monde fait des erreurs, des gens ils se mettent à fumer, mais après il faut à un moment où à l'âge adulte, quand on se rend compte que c'est pas cool comme on a cru quand on a commencé, ben, il faut avoir la force d'arrêter en fait. Sinon, ben, sur le long terme, ça détruit les gens tout simplement. Voilà ce que j'aurais à dire sur ça. Et puis d'un coup, tu vois qu'elle sort un paquet de cigarettes de son sac à main. Toi, ça te fait quel effet, ça? Ouais, ça perd quand même un petit peu de charme. Parce que, je sais pas, pour moi, c'est vraiment pas nécessaire. Une fille qui sort un paquet de cigarettes, ça perd un petit peu de charme quand même. C'est quelqu'un qui a... Bah, je sais pas, c'est comme si quelqu'un avait besoin de sortir quelque chose qui n'était pas lui, visiblement, et puis qui lui apporte rien. Moi, bah, personnellement, j'aime pas trop. Ça me dérange pas non plus beaucoup, mais ouais, j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui est pas nécessaire, qui apporte rien, et puis éventuellement peut déranger un petit peu. J'aime mieux sentir l'odeur de la fille, de son eau de toilette, je sais pas quoi. Je sais pas, j'aime pas trop. À part ça, si l'impression qu'il me donne quelqu'un qui fume, notamment de filles, c'est que il leur manque quelque chose. C'est quelque chose qui peut servir à donner une impression de quelque chose de plus, quelque chose de sécurité, mais qui vient de l'extérieur, du coup qui manque chez la personne avec qui j'essaie d'interagir. Alors, je sais pas, ça me dérange un peu. Donc sur une longue période, en fait, ça serait gênant finalement. Ça serait envisageable d'arrêter, je trouve, ouais, sous tout point de vue, de point de vue économique, financier, social, personnel, santé, etc. Ça apporte juste rien. Puis
Mais je trouve quelqu'un qui a besoin de ça ou qui n'arrive pas à arrêter, puisque pour une raison X il a commencé, ça enlève quand même un petit peu de charme. C'est quelque chose que j'ai l'impression sert plus à se donner un style, se donner une occasion de plus de donner une bonne impression, mais voilà, qui ne devrait pas, à mon sens, être nécessaire chez quelqu'un autrement intéressant par lui-même. C'est un geste qui n'apporte rien finalement et qui du coup ça m'évoque plutôt le doute. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui manque pour avoir la nécessité de sortir la cigarette, quoi. Et qu'est-ce que tu crois qu'il lui manque? T'as une idée là-dessus ou... Il manque un petit peu de sécurité en soi-même, de sens de confiance en soi-même. Ça apporte rien à la conversation, ça apporte rien aux arguments que quelqu'un peut sortir, ça apporte rien au style de quelqu'un, comment il est habillé, conformément à la situation, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment au niveau psychologique déjà. Et puis, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la confiance en soi-même. Okay. Alors, je trouve que dans le contexte global, avoir moins de confiance en soi-même, c'est quand même moins charmant, c'est un peu moins sexy. Et si on imagine des jeunes filles qui se mettent à fumer ou qui ont 20 ans ou 22 ans ou 18 ans qui regardent la vidéo, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Ouais, je trouve beaucoup plus sexy une fille qui fait du sport, qui sort à vélo, qui a quelque chose d'intéressant à raconter, des expériences dynamiques, différentes que d'habitude à raconter. La cigarette apporte strictement rien du tout. Rien. T'as déjà embrassé une fille, roulé une pelle à une fille qui venait de fumer ou qui était en train de fumer? Ouais, ça m'est arrivé, puis... Non, j'ai pas forcément aimé autrement, enfin c'est-à-dire... Et c'est pourquoi, c'est comment? Je sais pas, déjà il y a cette saveur, certains je sais qu'ils aiment, c'est pas forcément dérangeant, mais le contexte c'est vraiment pas plus agréable que chez une fille qui ne fume pas, au contraire. Il y a la langue elle est plutôt sèche, et puis non, c'est beaucoup plus agréable si on fume pas du tout. Donc en fait, si t'embrasses une fille qui vient de fumer, dans le sac de goule, c'est un moins. C'est un peu dégueulasse, quoi. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Il y a pire, mais en général, ouais, c'est beaucoup plus agréable si la fille n'a pas fumé autrement. Ouais. D'accord. J'ai entendu les Américains dire que embrasser une fille qui vient de fumer, c'est comme embrasser un cendrier, quoi. Ouais, je peux souscrire à ça. Ouais, c'est comme embrasser un cendrier. Ouais, alors disons, ouais, c'est un peu plus agréable quand même, ça reste plus agréable, mais la sensation reste quelque chose quand même qui pourrait être mieux. Puis sur certains niveaux, odeur, consistance, ouais, c'est mieux. Ouais, c'est largement perfectible en quelque sorte. Largement perfectible, mais tout simplement d'ailleurs, il suffit d'arrêter de fumer.